Et bonne année à toi, bonne santé, je te souhaite de réaliser tous tes projets. Alors on s'est quitté en 2021 avec les Wheel Awards pour faire un peu un bilan de l'année qu'on avait passée. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On commence 2022 en forme de rendez-vous, comme ça, pour savoir, cette année, ce que les constructeurs vont nous proposer. Cette vidéo, c'est un peu le menu de la roue 2022. Et comme ça, dans 12 mois, on pourra faire le bilan et voir si, comme on dit, les fruits ont tenu les promesses des fleurs. Je vais pas commencer à ergoter sur des photos qu'on a et qu'on a à peine vérifiées. Je vais pas non plus faire de la paraphrase de ce que tu peux voir. Je veux juste qu'on prenne date aujourd'hui de ce qu'il faudra suivre en termes de roues électriques cette année. Alors reste avec moi et c'est parti! Et on commence d'entrée, non pas avec des nouvelles roues, mais avec des améliorations, avec des nouvelles versions de roues qui existent déjà. Et à ce jeu-là, InMotion nous annonce une V12 achetée à la mode de ce que fait Bigodet. Une V12 avec plus de couple donc, avec un moteur de 300 watts plus puissant et plus coupeleux que le précédent. Par contre, on aura une vitesse maximum moins élevée. On aura un pneu cross et une jante renforcée et on lit qu'on aurait des MOSFET plus résistants. Je crois que c'est le moment de faire une parenthèse, oui, même si on vient de commencer. Malheureusement. Tu te souviens quand je te disais que la V12 était une super roue, mais que j'attendais qu'InMotion me rassure d'un point de vue fiabilité? Bah zut. Si t'as pas suivi l'histoire, il y a peu de temps, InMotion a reconnu que certaines versions de V12 avaient des problèmes de MOSFET justement, et qu'elles pouvaient couper de façon inopinée. Voilà, c'est la très mauvaise nouvelle de ce début d'année. Espérons qu'InMotion règle vite les problèmes, et que vite, les nouveaux possesseurs de V12 puissent être satisfaits. Sinon, ben voilà, on prend date, et on va voir comment toute cette situation va être gérée. Au menu des améliorations toujours, on a maintenant Vétéran, dont la Sherman a fait, tu le sais, un carton, mais a aussi montré quelques limites qu'elle avait. On devrait donc vite voir arriver la Sherman Max, avec un moteur de 2800 watts, 3600 Wh de batterie, un poids de 39 kg et plus de couple. Franchement, ça, c'est une belle nouvelle. Après les gros problèmes que la Sherman a connus depuis le milieu de l'an dernier, après l'annonce de la Abrams comme une nouvelle roue, mais qui, pour moi, enfin j'attends de la tester pour t'en parler, mais dont mon attente est très mitigée, après le test de la Commander qui m'a clairement pas subjugué, le retour de la Sherman en mode Beast me réjouit le cœur et l'esprit. Finalement, ce que je regrette un peu, c'est que le corps soit exactement le même. J'aurais aimé, tu sais, une petite mise à jour, un petit tweak par-ci, un petit truc par-là, un petit signe distinctif, quoi. Mais j'avoue, je deviens exigeant. Chez Vétéran toujours, donc, on aura la Abrams, qui avait été annoncée l'an dernier, dont on a déjà pas mal entendu parler, et que peut-être on aura la chance de tester, mais sur laquelle je vais pas trop m'étaler. Une roue de 44 kg qui a connu déjà quelques problèmes, elle aussi, à son lancement, mais qui a priori sont réglés. Ce sera à surveiller. Ensuite, pour 2022, évidemment, la roue qui nous fait tous saliver, c'est la S20 de Kingsong. J'avais dit qu'on la verrait sûrement pas avant mars, il semblerait que je m'étais pas complètement trompé. Mais tant mieux, s'ils prennent le temps de nous faire un super objet. Et puis là, où j'étais un peu resté sur ma faim le jour de l'annonce, avec seulement des images de synthèse, des rendus 3D, maintenant on a plus de vidéos qui sont apparues sur le net, et j'espère que je pourrai bientôt t'en montrer. En fait, il repousse, on s'aperçoit que c'est pas si simple d'innover, de vouloir changer la donne et de faire quand même de la sécurité et de la qualité. Et je tire mon chapeau, moi, à Kingsong, de pas se précipiter. J'espère qu'on verra la S20 un jour, mais d'ici là, on attendra, plutôt que de se précipiter, oui, plutôt que de faire des mauvais choix et que les premiers testeurs aient à le payer de leur santé. Dans l'ombre de la S20, on avait la Hero de chez Bigodet, une roue qui a aucune chance sur le papier. C'est la même que la S20, mais en moins bien et plus chère. Sauf que quand même, on dirait que c'est la première roue Bigode qui essaye de faire les choses bien. Du coup, moi, elle m'enthousiasme celle-là, et j'ai envie de vérifier. Bigodet encore, pendant les vacances, ils nous ont fait une super annonce avec des packs de batteries ininflammables. Waouh! C'est génial! Et ça répondrait à l'inquiétude de beaucoup de gens, sauf que, pour le moment, ce sont des packs de batteries plus lourds, plus encombrants. Ils nous annoncent donc une énième version de la RS. La RS, c'est bien, hein, c'est un best-seller, elle est parfaite. Mais on aimerait... Bon,
on va pas se plaindre. Il l'appellerait la Resolute, avec un moteur de 3000 watts et une batterie de 116 volts et 1020 Wh de batterie. Autant dire qu'on pourra faire 30 km avant de devoir recharger. Bref, je dois avouer qu'au départ, j'ai cru à une blague quand j'ai vu leur annonce et leur vidéo, une forme de poisson d'avril. Puis la proposition a fait son chemin et dans ma tête, je la trouve quand même révolutionnaire. Oui, parce qu'elle répond à un vrai besoin, à une vraie anxiété. Oui, mais quand je t'en parle, à nouveau, là, devant la caméra, je me dis que je vois pas comment une roue comme ça peut voir le jour. Je me demande même si c'est pas un prototype qu'ils nous ont annoncé, nous dire « Regardez, regardez, on travaille à la sécurité, le feu, c'est terminé, mais... » Ben voilà, à surveiller. Et Bigodet toujours, et cette fois, a priori pour de bon, on devrait voir une EX2S sortir, un vrai monstre, qui pour le coup pourrait bien me faire de l'œil si... Sur le papier, on aurait une roue de 20 pouces, 3000 watts de moteur, 3600 Wh de batterie et une suspension. 3600 Wh de batterie et une suspension. Sur le papier, c'est le pied. Oui, mais... Bon, je parlerai pas du look, en invoquant le fameux « les goûts et les couleurs se discutent pas », mais par contre, les 47 kilos, ça commence à sérieusement piquer. Bon, ils ont poussé la copie de la S20 un peu loin, mais à la mode Bigodet, ils ont été encore plus loin après. Moi, ça me plaît, dans l'idée d'avoir l'autonomie d'une Monster Pro ou d'une Sherman Max, mais avec une suspension. Alors oui, ça va être très lourd, donc il faut partir du principe qu'elle sera impossible à lever. Mais quand on roulera, plus rien ne pourra nous arrêter. Oui, enfin, sauf une branche en travers de la chaussée, ou alors une marche qu'il faudrait monter. Bref, on va terminer sur les nouveautés Bigod. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils arrêtent de sortir des roues à la volée. Franchement, c'est infernal et personne pourra les suivre à ce rythme-là. Toi, t'as l'œil du consommateur et déjà, c'est compliqué de s'y retrouver. Mais imagine pour les revendeurs, pour les SAV, c'est l'enfer pour les pièces détachées. Et ils finiront un jour, sûrement, par tourner le dos à Bigodet, parce que c'est trop compliqué à gérer. Et puis, on attend qu'enfin, ils fassent un pas dans la bonne direction d'un point de vue finition et sécurité. En vérité, j'ai l'impression qu'en janvier, mais c'est pareil à chaque janvier, hein, on se demande toujours si Bigodet sera toujours là en décembre. Cela dit, à chaque fois, j'émets des réserves, et à chaque fois, tu vois, je te présente des nouvelles roues, et je suis emballé. On va en reparler de tout ça, leur stratégie, qui est différente de celle des autres, qui n'est pas forcément ce qu'on voudrait, mais qui, à terme, il faut bien l'observer, finit par marcher. Revenons maintenant un instant à InMotion, qui nous a annoncé une V13, avec une jolie photo mystérieuse à la clé, et pour le moment, on n'a aucune info, sinon que ce sera un gros bébé de 20 pouces, suspendu s'il vous plaît, qui serait la plus rapide jamais fabriquée, la plus endurante de chez InMotion. Bref, comme toujours, ils vendent du rêve, alors on attend vraiment d'être comblé. On passera sur le débat qu'il y a eu autour du choix du nom, qu'ils ont proposé de faire choisir à la communauté. Oui, ils ont organisé un concours avec un joli lot à la clé. Bah, sauf que personne n'a gagné. Donc c'est seulement un joli raté à l'arrivée. Tu vois, InMotion, c'est drôle. Je viens de parler de Bigodet, on sait que c'est le bazar. InMotion, ils essayent d'être cadrés, d'être organisés. Mais on s'aperçoit que c'est compliqué. Je juge pas. Non, parce que je serais bien incapable de faire le quart de la même chose de ce qu'ils font. Mais en observant, bah, y a quand même quelques questions à se poser. Maintenant, une marque dont on a déjà parlé récemment avec la Commander, c'est Extreme Bull, qui sortirait une roue qui s'appellerait la X-Men, en toute sobriété, avec des caractéristiques très proches d'une RS. 2000 watts de moteur, 1800 Wh de batterie, elle serait déclinée en version couple ou en version vitesse. Mais par contre, bah, si on regarde les photos, on voit pas de trolley. Et on a une toute petite lampe et un grand garde-boue ajouté, on dirait, à la dernière minute, ça fait léger. Ah aussi, j'ai très peur que les barres de renfort que tu vois là, colorées en jaune ou en rouge, soient un peu mal placées et viennent faire mal aux genoux ou aux mollets. Encore une fois, on verra bien ce que ça donnera quand on l'aura sous les pieds. Maintenant, on passe aux outsiders de l'année. Oui, et on commence avec la Recio Wheel. Tu te souviens, on en avait déjà parlé l'an dernier. Un Espagnol, Javier Recio, a monté une roue dans son garage à partir de certaines pièces qu'il avait. Au départ, c'était un projet personnel, mais finalement, son projet verra sûrement le jour cette année. Produit par une société chinoise, Beidou,
qu'il a lui-même démarché et avec qui il a développé le prototype. Prototype qui a été entièrement financé par ses propres deniers. Alors franchement, rien que pour ça, pour cette aventure, moi, je tire mon très très grand chapeau à Javier Recio. Pour ce qui est de la roue à proprement parler, on aurait 2500 watts de moteur, une batterie 84 volts à 1480 Wh de batterie et des couvercles en aluminium pour plus de sécurité. Bref, c'est du costaud, mais c'est aussi 30 kg à l'arrivée. Les deux options top de cette roue, c'est la capacité de choisir sa roue, soit en 16, soit en 18 pouces, et la possibilité de changer le pneu ou d'intervenir sur la roue en 2 minutes. Il y a aussi le look, le style, ça fait du bien de voir quelque chose, tu sais, qui sort des caractéristiques ou des designs qu'on a l'habitude de voir depuis des années. Bref, une super off-roadeuse pour qui voudra pouvoir jouer avec sa roue après une belle session engagée. Par contre, j'avoue que ce qui m'ennuie un peu, c'est le côté 84 volts. Non pas que ce soit pas assez, on va en reparler, mais à une époque où la course est plutôt à avoir les roues avec les plus grosses tensions, surtout pour faire du off-road, j'ai un peu peur que les gens qui puissent être intéressés s'en détournent simplement par principe, parce qu'ils auraient plus confiance en une 100 volts. Par rapport à ça d'ailleurs, moi je lui en ai parlé, et il me confirme que ça devrait poser aucun problème, que lui tous les jours, il utilise des 84 volts en off-road pour faire des sauts, tout ça, et qu'il a jamais été inquiété. Et d'ailleurs, il a ajouté que 84 volts, il peut y avoir aussi des avantages, dont on parlera quand on l'aura sous les pieds. Ensuite, encore un nouveau constructeur. Ouais! Oui, moi ça me plaît! Un Américain cette fois, qui ferait fabriquer ses roues au Mexique. La marque Highlander, oui, qui annonce la couleur, avec un modèle qui serait le X1. Et on annonce 6000 watts de moteur, un pneu de 18 pouces par 3,5, une batterie de 100 volts à 3200 Wh, et une charge max à 145 kg, pour le pilote. Dans le trou à l'arrière, oui, que tu peux voir sur les rendus 3D, on voit qu'on pourrait mettre une enceinte Bose, c'est pour ça que ça a été créé. Ou alors, une boîte à gants. Cool comme idée. On aurait aussi un trolley amovible à l'avant, qui pourrait être remplacé par une poignée. Oui, pour être plus confortable en position assise. Ça aussi, ça me plaît, tu sais comme j'aime la position assise. Par contre, au vu des rendus, j'ai peur qu'elle soit un peu haute, au niveau de son centre de gravité. Alors ça, y a des gens qui adorent. Moi, qui fais beaucoup en tout cas de ville, le haut centre de gravité, je trouve que ça accentue vachement l'effet dénivelé. Tu sais, si la route est comme ça, la roue va être emportée. Alors, voilà, je crois que j'ai partagé avec toi les informations que je pouvais réunir en ce début d'année. Qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? D'abord, qu'on n'a pas de petite roue à l'horizon, sauf la V8S, dont j'ai pas parlé, mais qu'on va sûrement bientôt découvrir ensemble. Mais sinon, pour les annonces, comme les annonces de l'an dernier, c'est plutôt du gros, du lourd. On voit apparaître la nécessité d'avoir beaucoup de couples, être récompensés. Les roues off-road semblent se multiplier. Et sinon, la belle nouvelle pour 2022, c'est pas finalement tellement l'arrivée de nouveaux modèles, mais plutôt celle de nouveaux constructeurs pour mettre un peu de compétition dans notre secteur. Ce qui est chouette aussi, c'est de voir des nouveaux fabricants et des nouveaux designers qui sont pas chinois. Ça permet de se diversifier, oui, de diversifier les philosophies et les façons de penser. A noter que cette année, comme la précédente, malheureusement devrait être marquée par des pénuries de matières premières. On verra le niveau d'impact que ça aura sur notre marché. On a vu l'an dernier que les fabricants, malgré les pénuries, ont voulu continuer de monter des roues. C'est normal, ils ont voulu tant bien que mal éviter de mettre les chaînes de production à l'arrêt. Mais si, à un moment, je dis pas tout le temps, mais juste un petit moment, on prenait le temps. Si on s'appuyait sur les modèles existants, et au lieu de proposer des modèles toujours plus puissants, on essaye de rendre ce qu'on a déjà plus fiable, plus sécurisant. Alors là, oui, là on pourrait dire qu'on a terminé 2022 en ayant avancé, vraiment. Parce que là, en plus, avec la multiplication des modèles de roues d'un côté et le développement du marché de l'autre côté, je suis pas certain que les deux lignes soient bien parallèles. J'ai l'impression qu'il y a plus de modèles qui sortent que de gens qui vont les acheter. Ajoutez à ça, je sais pas non plus comment elles vont arriver jusqu'à nous, tous ces nouveaux modèles de roues. Comment est-ce qu'on va pouvoir se les procurer? Alors il y aura toujours les best-sellers qui arriveront en France, dans les grandes surfaces ou les boutiques spécialisées, mais après, pour les modèles un peu plus pointus, il faudra sûrement s'accrocher. Est-ce que vraiment on a besoin de toutes ces nouvelles roues? Vraiment, est-ce qu'on pourrait pas se dire, allez, on fait un an,
On fait 6 mois avec nos RS, nos V8, nos Sherman, bref, avec toutes les roues qu'il y a déjà sur le marché, et on les verrouille. Oui, on verrouille leur sécurité et on repart de l'avant après, quand on sait un peu ce qu'on fait, au lieu de faire toujours des nouveaux modèles à tire-larigot. Bientôt, j'ai l'impression qu'il y aura plus de modèles que de wheelers sur le marché. Évidemment, je rigole, et évidemment, au contraire, c'est bien que l'offre soit diversifiée, mais je me demande à quel point c'est justifié. On revient là-dessus dans le post-scriptum. Bref, pour 2022, on a plein de choses à suivre. C'est ça qui est excitant d'être sur un marché en plein développement. C'est qu'on le voit presque en temps réel. Évoluer, grandir, ralentir, repartir. Et en tout cas, moi, je serai là et j'essaierai de te raconter tout ça. Allez, belle année à toi. Prends bien soin des tiens et prends bien soin de toi.